L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente, avec des cris de joie. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache pas ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent. Mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture, à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils se lèvent contre moi de faux témoins, des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Proverbe chapitre 22. La réputation est préférable à de grandes richesses, et l'estime vaut mieux que l'argent et que l'or. Le riche et le pauvre se rencontrent. C'est l'Éternel qui les a fait tous deux. L'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et sont punis. Le fruit de l'humilité est la richesse, l'honneur et la vie. Les épines et les pièges sont dans le chemin du pervers. Celui qui garde son âme s'éloigne de ses dangers. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Celui qui sème l'iniquité moissonnera le mal, et la verge de sa colère périra. L'œil bienveillant sera béni, car il a donné de son pain aux pauvres. Chasse le moqueur, et la dispute s'éteindra. Les querelleurs et les insultes disparaîtront. Celui qui aime la pureté de cœur et qui a de la grâce sur ses lèvres a le roi pour ami. Les yeux de l'Éternel veillent sur la connaissance, mais il renverse les paroles du traître. Le paresseux dit, « Il y a un lion dehors. Je serai tué dans les rues. » La bouche des femmes étrangères est un gouffre. Celui contre qui l'Éternel est en colère tombera dans cette fosse. La folie est liée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. Celui qui opprime le pauvre pour accroître ses biens, et celui qui donne aux riches ne fera que s'appauvrir. Prends garde à mes paroles et prête l'oreille à mes discours, car il est agréable de les garder au fond de ton cœur et de les voir constamment à la bouche, afin que ta confiance soit dans l'Éternel. Je t'instruis aujourd'hui, même toi. Je t'ai écrit de nombreux proverbes, de la connaissance et de la réflexion, pour te faire connaître la certitude des paroles de vérité, afin que tu puisses répondre à ceux qui t'envoient. Ne dépouille pas le pauvre, parce qu'il est pauvre, et n'opprime pas le malheureux à la porte, car l'Éternel défendra leur cause, et il ôtera la vie à ceux qui les auront dépouillés. Ne fréquente pas l'homme coléreux, et ne va pas avec l'homme violent, de peur que tu n'apprennes ses voies, et que tu ne prennes un piège pour ton âme. Ne sois pas parmi ceux qui s'engagent, parmi ceux qui se portent garants de dettes. Si tu n'as pas de quoi payer, pourquoi prendrais-tu son lit? Ne change pas les bornes anciennes que tes pères ont posées. As-tu vu un homme habile dans son travail? Il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Proverbe 28. Le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive, mais le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Quand le pays se révolte, les chefs sont nombreux,
Mais, grâce à un homme intelligent et sage, il y a la paix. Un homme pauvre qui opprime les pauvres est comme une pluie qui enlève toute espérance. Ceux qui abandonnent la loi louent le méchant, mais ceux qui gardent la loi lui résistent. Les hommes mauvais ne comprennent pas la justice, mais ceux qui cherchent en l'Éternel comprennent tout. Mieux vaut un homme pauvre et intègre qu'un homme riche aux voies perverses. Celui qui garde la loi est un fils intelligent, mais celui qui fréquente les prodigues fait honte à son père. Celui qui augmente son bien par l'usure et les intérêts amasse pour celui qui a pitié des pauvres. Celui qui détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Celui qui entraîne les droits des justes dans le péché tombe dans leur propre fossé. Le riche est sage à ses propres yeux, mais le pauvre qui a de l'intelligence le scrute. Quand les justes triomphent, il y a une grande gloire, mais quand les méchants s'élèvent, les hommes se cachent. Celui qui couvre ses fautes ne réussira pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtiendra miséricorde. Heureux l'homme qui est toujours craintif, mais celui qui endurcit son cœur tombera dans le mal. Comme un lion rugissant et un ours affamé, tel est le méchant qui domine sur un peuple pauvre. Le prince qui est sans intelligence est un grand oppresseur, mais celui qui haït l'avarice prolonge ses jours. L'homme chargé du sang d'un autre s'enfuit jusqu'à la fosse. Que personne ne l'arrête. Celui qui marche dans l'intégrité sera sauvé, mais celui qui a des voies tortueuses tombera. Celui qui cultive sa terre sera rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines sera rassasié de pauvreté. Un homme fidèle a de grandes bénédictions, mais celui qui veut s'enrichir ne reste pas sans faute. Avoir égard à la personne est un péché, mais pour un morceau de pain, un homme fait des choses vaines. L'homme avare court après les richesses, et il ne sait pas que la pauvreté viendra sur lui. Celui qui reprend un homme trouvera finalement plus de faveur que celui qui flatte de la langue. Celui qui vole son père ou sa mère et dit « ce n'est pas un péché » est le compagnon de l'homme destructeur. L'homme avide excite des querelles, mais celui qui se confie en l'Éternel prospérera. Celui qui se fie à son cœur est un insensé, mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Celui qui donne aux pauvres n'aura rien à craindre, mais celui qui ferme les yeux aura beaucoup de malédictions. Quand les méchants s'élèvent, les hommes se cachent, mais lorsque l'Éternel les fait périr, les justes se multiplient.